Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un spécial retour de course pour le repas de Noël, pour le réveillon de Noël. Alors un retour de course que j'ai fait aujourd'hui, donc mercredi le 20 décembre. Et aussi je vais vous montrer, alors j'ai pris des petites photos de retour de course d'autres enseignes. Donc je vous montre déjà mon retour de course d'aujourd'hui. Et puis ensuite je vous mets des petites photos et je vous dis en même temps quelle enseigne où je suis allée pour le repas donc du réveillon. Et après donc ce retour de course, ensuite restez bien avec moi parce que je vais vous parler de mon menu de Noël, menu du réveillon de Noël et l'organisation pour donc le menu de Noël. Allez, c'est parti mes loulous, retour de course pour le réveillon de Noël. J'ai commencé par chez Picard. Donc je suis allée chez Picard la semaine dernière pour acheter 3 articles, 2 paquets d'1 kg chacun de pommes noisettes. Donc vous voyez donc là la photo. Et un paquet de macarons, 16 macarons. Et donc ils sont rangés chez ma maman dans le congélateur. Donc voilà pour chez Picard. Alors exceptionnellement aujourd'hui je ne vais pas détailler le prix de chaque article. Je mettrai le total de chaque enseigne. Donc là maintenant, écoutez, je vous partage mon retour de chez Auchan. Cette fois-ci, ça sera Auchan et non Leclerc. Et ensuite, je vous parle de Grand Frais, de la boucherie. Et puis je crois que c'est tout. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Donc pour Auchan, j'ai pris une petite plaquette comme ceci, donc de beurre. Mozzarella, donc 2 paquets de mini mozzarella pour faire des petites brochettes. Un paquet comme ça de 20 petits beurres, ça sera pour une des entrées individuelles. Du fromage blanc comme ceci, ça c'est pour un de mes desserts, mais de toute façon tout ça je vais vous en parler tout à l'heure, donc il faudra bien rester avec moi pour vous dire mon menu et l'organisation. Donc fromage blanc par 4. Besoin aussi de yaourt brassé, donc 4. J'ai pris de la mascarpone 250 grammes. Un mascarpone 250 grammes. De la crème fraîche entière, un pot comme ceci. Donc là, c'est un gros pot. Et 50 centilitres comme ceci. De la crème fraîche fleurette. De la crème fraîche liquide 38 centilitres. Alors, des pâtes feuilletées. Alors, 2 pâtes rectangulaires comme ceci, pâtes feuilletées. Ça, c'est pour faire un apéritif. Je vais vous dire quoi, mais je vous dirai tout à l'heure. 2 autres pâtes feuilletées, mais cette fois, elles sont rondes. Toujours pour l'apéritif. J'ai pris un petit filet de hareng fumé, un petit paquet comme ceci. 2 pavés de truite. Et j'ai pris aussi des œufs de limpe. Donc voilà pour la première partie. Je range et je reviens vers vous. Alors on va continuer avec les fruits et les légumes. Alors champignons de Paris, donc 250 grammes. Ensuite j'ai pris des champignons de Paris, mais des champignons bruns, 500 grammes. Un paquet de betteraves, 500 grammes. Des framboises, alors 2 petites barquettes comme ceci de framboises. Du persil plat. Un filet de citron. 400 grammes de tomates cerises mélangées. Des jaunes, des rouges, des oranges. Des pommes golden. Donc pommes golden, il y en a 3. Et j'ai pris aussi un mélange de salade de jeunes pousses, 2 comme ceci.
Combien il y a de grammes? Ben, je ne le vois pas, mes loulous. Enfin, 2 barquettes comme ceci. Je vois pas. Donc voilà, pour ceci, donc pareil, je range et on continue. Alors ensuite, un petit pain de mie comme ceci. J'ai pris 2 plaques de chocolat blanc, de la pâte d'amande tricolore, de la levure chimique, des biscuits à la cuillère, de la confiture, oh, j'ai un petit souci, on dirait de la confiture de framboise, du lait de coco, il y en a deux petites briques comme ceci de lait de coco, des châtaignes, des marrons, hein, 2 bocaux de marron. Ensuite, alors, pour les toasts, alors 2 paquets comme ceci pour le foie gras, un paquet de toast comme ceci pour le saumon. Donc voilà, pour ceci, je continue. Alors, on a pris 2 bouteilles de Coca-Cola. Donc, je n'ai monté qu'une, il en reste une dans la voiture. Une bouteille de champomis. Alors après, tout ce qui est alcool, comme du champagne, le vin blanc, le vin rouge, bah écoutez, j'ai laissé mes neveux, beaux-frères, tout ça pour les ramener. Donc, ils vont s'occuper de ça parce que moi, je ne connais rien. Donc voilà, pour ceux qui boivent de l'alcool. Donc moi, je me suis occupée plutôt pour les enfants, on va dire. Donc le coca et le champomis. Ensuite, pour les loulous, un paquet de petits snacks cacahuètes. Et un petit paquet comme ça, saveur fromage, hein, c'est pour l'apéritif. Ils auront aussi leur apéritif pour eux, mais je vous dirai tout ça dans le menu tout à l'heure. Après, alors pour ce qui est apéritif et dessert, bon, il y aura les verres hein, pour l'apéritif et tout, mais les assiettes apéritif et dessert, ça sera assiette en carton. Donc on a pris un paquet comme ceci. Et puis 2 paquets comme ça de gobelets, donc il y en a 10 par paquet. Voilà. Et pour les serviettes, pour nos assiettes, on a fait le choix de cette couleur. Voilà, qui se marie quand même bien. Donc des grandes et des petites pour l'apéritif, dessert et pour la table ensuite. Donc voilà pour Auchan. Donc je vais vous mettre le total donc pour Auchan. Ensuite pour chez Grand Frais, alors j'ai pris un paquet comme ceci. C'est un mélange de fruits secs non salés pour faire, je vous le dis, de toute façon, pour faire mon pain d'épices aux fruits secs. Alors franchement, chez Grand Frais, ils sont très 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 bien. Il faut juste un petit peu les mixer pour faire donc le pain d'épices et il est très très bien. Donc chez Grand Frais, j'ai pris donc juste ceci. Donc je vous mettrai le total juste pour cet article. Ensuite, je vais vous mettre une photo. Donc pour la boucherie, donc une photo, il y a les chapons, boudin blanc, magret de canard fumé et qu'est-ce qu'il y a d'autre, des saucisses. Donc voilà la photo. Donc je vous mets le prix donc pour total pour la boucherie et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'acheter des lardons. Donc, bah, écoutez, on verra ça demain, je pense. Donc, voilà. Donc, je pense que je n'ai rien oublié pour les retours de course. Après, foie gras, saumon, des huîtres, les crevettes, je n'ai pas acheté puisque c'est mon neveu, ma soeur, enfin, qui vont ramener. On s'est un petit peu mis d'accord sur un budget. Donc, c'est un budget de 25 € par personne. Donc, nous sommes 19 au total. Donc, voilà. Donc, on s'est un petit peu partagé. Enfin, voilà, on a vu ça, tout ça ensemble. Donc, voilà. Donc, maintenant, restez bien avec moi. Le temps de finir de ranger, de mettre
peut-être m'enlever ma petite barrette et mettre peut-être mon petit chapeau de Père Noël, un petit café. Et donc, je vais vous dire, je vais y arriver, le menu donc du réveillon et l'organisation pour la préparation du réveillon, du repas pour le réveillon de Noël. Alors, restez bien avec moi, mes loulous. Donc voilà mes loulous, je reviens donc vers vous après donc le retour de course pour donc la préparation du repas pour le réveillon de Noël. Je me suis fait donc mon petit café et donc j'ai pris aussi mon petit carnet où je note tout et donc je vais vous parler donc du menu de Noël, du réveillon. Donc voilà, j'ai toutes mes notes et ensuite j'ai pris donc mes notes parce que important d'avoir une organisation pour préparer le repas du réveillon donc de Noël. Donc je vous parle tout d'abord du menu de Noël. Alors, pour le menu de Noël, je vais donc commencer par vous parler donc évidemment de l'apéritif. Alors, de temps en temps, vous allez peut-être voir des petites photos de plats que j'ai fait durant ce mois de décembre. Et puis, c'est une petite sélection que je me suis notée pour les faire pendant le réveillon de Noël. Donc, je vais commencer donc par des feuilletés pommes et boudin blanc et des feuilletés pommes magret de canard fumé. Ensuite, des feuilletés à la mousse de betterave et hareng fumé. Mousse de truite saumonée. Des blinis, alors des blinis maison pour la mousse de truite saumonée, donc un peu de mousse de truite saumonée sur les blinis maison. Et aussi blinis maison pour les œufs de limpe. Ensuite, des brochettes tomates mozzarella. Et pour les enfants, même si peut-être que les grands vont piocher dedans, une saucisse sèche coupée en tranches, en petites rondelles, des petites saucisses et des chips, des petits paquets des chips que je vous ai postés d'ailleurs, pour les enfants. Ça, c'est pour l'apéritif. Ensuite, après l'apéritif, je pense que on va faire un petit jeu, voilà, tous ensemble, pour faire une petite pause. Et ensuite, donc, l'entrée. Alors, l'entrée, là, ce qui est quand même bien, sauf qu'évidemment, j'ai quelques petites choses que je vais préparer avant. L'entrée, là, je n'ai pas grand-chose à préparer, sauf à mettre dans les plats de présentation, du foie gras, du saumon fumé, des huîtres et des grosses crevettes roses. Donc pour ceci, je vais préparer donc une mayonnaise maison pour les crevettes, des blinis. Alors les blinis maison, je vais en faire quand même une quantité une bonne quantité parce qu'il y en a une partie pour l'apéritif et une partie donc pour l'entrée. Donc les blinis, ça sera pour le saumon. Et puis donc il y aura des petits beurres. Je vais aussi préparer une petite sauce échalote vinaigre pour les huîtres. Et donc des pains pour le saumon et des pains pour les petits pains pour le foie gras. Donc voilà pour l'entrée. Ensuite, évidemment, une autre petite pause pour s'alléger un petit peu. Alors je ne sais pas quoi comme petite pause, éventuellement un jeu, danser, je ne sais pas, on verra. Alors une petite chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que nous serons 19. Donc je vais préparer pratiquement tout le repas pour le réveillon de Noël. Comme je vous avais dit la dernière fois, le réveillon de Noël cette année se passe chez ma maman. Donc ma maman a un certain âge, elle ne va pas être contente. Mais voilà, je vais pratiquement faire. Donc c'est pour ça qu'il faut une organisation sur plusieurs jours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à l'avance pour éventuellement s'alléger. C'est même pas éventuellement, c'est vraiment s'alléger le jour du réveillon. Tout ce qu'on peut faire à l'avance, donc je vais vous en parler après. Ça nous va faire du bien le jour J. Après, pour le plat. Donc le plat, c'est chapon farci, accompagné de sauce aux champignons, de marron et de pommes noisettes
et puis un petit peu de salade. Donc ça sera servi à l'assiette, donc je vous en parlerai plus tard. Et donc voilà pour le plat. Après, pour les desserts, alors le dessert, je vais préparer donc Charlotte, il y aura donc Charlotte glacée coco framboise, pain d'épices aux fruits secs, des dattes fourrées aux pâtes d'amande, à la pâte d'amande, bûche glacée ou pâtissière, donc ça je ne sais pas trop parce que c'est quelqu'un qui va les ramener, donc n'est plus pâtissière que glacée, donc à voir. Et après, c'est des petits chocolats, des pâtes de fruits, des choses comme ça. Donc voilà le menu pour le réveillon de Noël. Le temps de boire une petite gorgée de mon café et je vous parle donc de mon organisation pour le repas du réveillon de Noël. D'ailleurs, je bois le café avec vous, hein, parce que là, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Mon Dieu, que ça fait du bien. Alors, l'organisation du repas de Noël, mes loulous. Le vendredi 22, donc je vais commencer le repas à partir de vendredi. Alors, vendredi, en fin d'après-midi, je vais commencer par préparer ma charlotte glacée coco framboise parce que je vais la faire sur 2 étages. Donc, le premier étage, vendredi 22, fin d'après-midi, au congélateur. Ensuite, plus rien. Maintenant, c'est samedi. Donc, samedi matin, première chose que je vais donc terminer, c'est le 2e étage de ma charlotte glacée. Et une fois que le dernier étage est fini, au congélateur et je n'y touche plus jusqu'au jour du réveillon de Noël, c'est-à-dire la décoration de la charlotte glacée coco framboise. J'ai du mal à trouver mes mots. Ensuite, l'après-midi. Alors, l'après-midi du samedi, je vais préparer ma mousse. Alors, je prends mes notes hein, parce que j'ai pas mis mes lunettes. Mousse de truite saumonée. Je vais préparer aussi donc la farce pour les chapons, la mousse de betterave et je vais faire en fin d'après-midi mon pain d'épices aux fruits secs. Alors, vraiment, c'est très très jouable de préparer ça. Ce n'est pas pendant qu'il y a quelque chose. Alors quand je vous ai mis, par exemple, le bain d'épices, je l'ai mis en dernier dans mon organisation, mais je vais certainement peut-être le faire en premier. Une fois qu'il va être au four, surveiller la cuisson, je vais préparer ma mousse de betterave ou ma mousse de truite. Voilà, il faut que ça s'enchaîne, mais sans se précipiter, faire les choses vraiment, calmement, tranquillement. Voilà, c'est juste voilà l'organisation et après, normalement, tout roule tranquillement. Moi, je vais être dans ma cuisine au calme et il n'y aura pas de soucis particuliers, je pense. Ensuite, le dimanche, le jour J, mes loulous. Donc, le 24. Donc, le 24. Alors, les chapons, alors je vais vous mettre... non, alors les chapons, ils sont actuellement chez ma maman. Donc, il faut que je les récupère au congélateur. Il faut que je les récupère samedi dans la journée. On va voir. Puisqu'il faut qu'on ramène des tables, enfin, des choses à faire. Donc, je vais récupérer samedi les chapons chez ma maman et faire un échange puisque dans le congélateur chez moi, j'aurai donc la charlotte glacée. Donc, mettre la charlotte glacée au congélateur chez ma maman et récupérer les chapons le 23. Donc, le dimanche matin, je vais donc remplir les chapons de la farce que j'aurais préparée la veille et les mettre à la cuisson au four à 160 degrés au moins pendant 4 heures. Donc ça va être une surveillance. Surveiller donc la cuisson. Entre deux, je vais piquer un petit peu mes chapons pour les arroser et que ça reste bien moelleux, que la viande soit bien tendre. Donc voilà, donc ça obligatoirement dimanche matin puisqu'il faut que je les ramène dimanche vers 18 h donc chez ma maman et éventuellement évidemment que les plats soient quand même froids. Pour les ramener, ce sera plus simple. Ensuite, pendant que ça va cuire tranquillement, je vais préparer donc ma sauce avec les champignons. Donc ma sauce, il y aura donc des échalotes,
Je vais faire avec aussi du bouillon, non pas du bouillon, du fond de veau. Je cherchais ce que je voulais vous dire, du fond de veau, de la crème, des champignons revenus avec les échalotes avant. Ensuite, je vais aussi passer à la cuisson des pâtes feuilletées. Alors les pâtes feuilletées, certains pour faire mes feuilletés à la mousse de betterave hareng fumé. Et les autres pâtes feuilletées pour mes feuilletés de pommes, boudin blanc et pommes magret de canard. Voilà, ça, je me suis mis ça pour le matin. Quoique, si j'ai un petit peu d'avance et que ça dépend à quelle heure je vais commencer la cuisson des chapons, mais je pense que ça sera vraiment pas tard du tout, à 7h, 8h. Je vais pouvoir peut-être faire des choses que je me suis notées dans l'après-midi pour prendre un petit peu d'avance et éventuellement entre deux, bah, se reposer un petit peu. Voilà. Donc après, donc pour dimanche, donc l'après-midi, je vais cuire aussi mes petites pommes golden pour mes petits feuilletés boudin et magret de canard. Je vais préparer une mayonnaise maison, vinaigrette maison pour la petite salade qui va accompagner le plat avec les chapons. Je vais aussi préparer des blinis maison, des dattes fourrées à la pâte d'amande. Alors ça, on adore ça. Et je vais aussi préparer, comme ça il n'y aura plus qu'à réchauffer, la petite cuisson des petites saucisses pour l'apéritif. Et alors, en fait, c'est des grandes saucisses. Je vous ai montré une photo lors du retour de mes courses. Je vais les couper. Je vais les cuire un petit peu, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Et pour les boudins blancs, même chose. Je vais les faire revenir à la poêle. Il y aura juste un tout petit peu réchauffé avant de les poser sur chaque feuilleté. Donc voilà. Après, donc, le soir, donc chez ma maman, c'est la mise en place de l'apéritif. Peut-être que si j'ai pas le temps, les petites brochettes tomates, cerises, mozzarella seront faites à ce moment-là. Donc voilà, la mise en place de l'apéritif. Après, c'est la mise en place évidemment des plats pour les entrées. Et ensuite, sur place, il y aura la cuisson des pommes noisettes. Ça sera sur place donc dimanche soir. Et puis, tout ce qui est plat servi à l'assiette pour chapon. Donc, j'ai pris des emporte-pièces parce que je voudrais dans chaque emporte-pièce mettre un petit peu de farce, donc des chapons. Et ensuite, par-dessus, un petit peu de sauce, un peu de champignons par-dessus. Vraiment quelques marrons. Ce n'est pas des grosses quantités. Il faut que chacun ait un petit peu de chaque. Un petit peu de pommes noisettes, un petit peu de salade. Mais ça sera vraiment servi à l'assiette. Et puis ensuite, évidemment, la mise en place des desserts. Alors, pour ma charlotte glacée, j'ai prévu de faire une jolie petite décoration, en tous les cas, je l'espère, avec donc des macarons qui sont glacés. Et avec des décos que j'avais acheté chez Lidl il y a un peu plus d'un mois. Enfin, des choses comme ça. Alors, je vais essayer. Mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, quand on est en famille, bon, je ne vais pas filmer non plus la famille. Je vais peut-être filmer un petit peu pendant l'apéritif, qu'on sera à table. Et pour les desserts, où vous envoyez des photos. Donc, je mets un point d'interrogation sur ceci parce que je ne sais pas si vraiment je vais faire une petite vidéo pour vous poster ça le lendemain du réveillon. Donc, ça, c'est vraiment avec des guillemets. Je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir le faire. Donc, voilà pour le menu de Noël, mes loulous, pour le réveillon de Noël, plus l'organisation que je vais faire, que j'aurai pour préparer donc ce réveillon donc de Noël. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Je vous souhaite une très très belle journée. Plein de bisous, de bisous, de bisous. Préparez bien vos fêtes pour le réveillon. Et je vous dis à bientôt les loulous. Bye.